Splendide journée vendredi dans le Var, le soleil a inondé le domaine de Terre-Blanche et le parcours du château où les 8 quarts de finalistes du Richard Mille Invitational ont entamé très tôt les hostilités. Dans la première confrontation, David Antonelli a donné pas mal de fil à retordre à Jean-François Luquin, tombeur la veille de la tête de série numéro 1, Grégory Avray. Le Stéphanois a pris l'avantage à l'entame du dernier tiers, mais le tournant du match, c'est ce birdie au 15 de l'ex-membre de l'European Tour. Voilà, je rate le putt du 15 après son magnifique birdie, donc c'est vrai que ça m'a mis un petit coup au moral forcément. Et voilà, content pour lui, déçu pour moi forcément. Vainqueur au 18, Luquin est donc le premier qualifié du haut du tableau. Pour connaître le nom de son adversaire, il faudra attendre le début de l'après-midi, puisque Damien Perrier et Édouard Dubois ont décidé de jouer les prolongations. C'est finalement au 22e trou que le Bordelais arrache sa qualification. Dur pour le Rennais qui aura mené toute la rencontre. Dans la deuxième moitié de tableau, c'est Benjamin Hébert qui a fait la plus forte impression en disposant facilement d'un Guillaume Cambis pas dans son assiette vendredi matin. Le briviste déroule et plie son match sur le green du 14, 6 et 4. Son adversaire en demi-finale est le vainqueur de l'affrontement entre Lionel Weber, joueur de l'Asian Tour, et François Calmels, joueur de l'European Tour. Plus expérimenté, le joueur de Bussy prend rapidement les commandes de ce tête-à-tête. Il résiste au retour de son adversaire et s'impose finalement au 17. Comme le matin où la logique a été globalement respectée, les demi-finales de l'après-midi ont livré un verdict assez cohérent. Double vainqueur cette saison sur le Challenge Tour, Benjamin Hébert surfe sur la forme du moment. Accroché pendant 9 trous, le match tourne en faveur du joueur de Moliette dès les premiers trous du retour. Hébert enchaîne birdie par eagle et asphyxie littéralement son adversaire. Au 15, François Calmels ne peut faire mieux que le par et Hébert, 3e l'an dernier, se hisse cette fois en finale de la 2e édition du Richard Mille Invitational. J'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui, le terrain est très bien préparé malgré les intempéries qu'il y a eu en début de semaine. Et puis j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, j'ai très bien joué, j'ai bien mis en jeu, j'ai très bien putté. J'ai eu un petit passage difficile à un moment là, cet après-midi avec François, là, 3, 4, 5, c'était pas terrible. Peut-être la digestion du repas d'Avidi, je sais pas, mais non, mais une super journée. L'élève d'Olivier Léglise, qui retrouvera en 2015 le grand circuit, se souvient que c'est à Terre-Blanche, l'an dernier, qu'il a repris confiance en lui. J'avais eu beaucoup de bonnes sensations ici, et puis battre Bouba aussi sur 18 trous, même pour la petite finale, c'était une bonne chose. Maintenant, ouais, je me sens bien, je suis dans la continuité de ce que j'ai fait depuis 2-3 mois, je tape bien la balle, voilà, je m'excite pas, je suis assez sérieux. En finale, Hébert sera opposé au Bordelais Édouard Dubois, vainqueur au bout d'une exténuante journée de Jeff Luquin. Dubois a bataillé 17 trous, mais sa régularité a fini par payer. 22 trous ce matin, 17 cet après-midi, ouais, ça a été une très longue journée, je pense que je vais bien dormir avant la journée de demain. Déjà finaliste l'an passé, battu par Raphaël Jacquelin, le Girondin est très à l'aise sur le tracé varois. Il y a différents types de coups à taper, il n'y a pas deux trous qui se ressemblent. Je le trouve assez intéressant et avec des bonnes options sur quelques trous à prendre. Donc ouais, c'est un bon parcours pour les match play. Pour Luquin, malgré la défaite et bien que provisoire, le bilan du tournoi est positif. Les sensations sont de retour et samedi, la petite finale contre Calmels s'annonce palpitante.